Bonjour, c'est Guillaume, bienvenue dans cette web chronique numéro 9. Alors comme vous le savez, j'ai pas beaucoup de temps pour la faire, 2 heures par semaine, mais j'ai plein d'idées d'émissions pour les web télé et les télévisions classiques. Donc je vais pouvoir bientôt avancer là-dessus quand même, grâce à ceci. Alors je vous montre, il s'agit d'un Dell Inspiron 1764, donc je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Alors à l'heure actuelle, forcément, c'est très bien, ça a un processeur Intel Core i5. Voilà, j'essaie de vous montrer à l'écran un petit peu. Donc grâce à ça, je vais pouvoir avancer sur mes idées et prochainement vous allez avoir de nouvelles émissions sur Fternet TV. Voilà, alors j'attends que ça démarre un petit peu parce que je voudrais vous montrer quelque chose de très intéressant. Voilà, alors je mets un petit instant. Donc au niveau Wi-Fi, c'est vraiment très bien. Ça se connecte parfaitement, 4 Go de RAM nickel. Voilà, processeur Intel Core i5 aussi nickel. Donc bien sûr, je sais qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment bien, mais dans quelques années, ça sera dépassé. C'est toujours comme ça l'informatique. Alors voilà, ça va démarrer. Il faut toujours attendre un petit peu. Voilà, alors je vous donne un petit instant. Alors voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est la reconnaissance vocale, c'est vraiment génial. Donc il suffit de dire la chose suivante à l'ordinateur. Commencez l'écoute. Commencez l'écoute. Commencez l'écoute. Commencez l'écoute. Voilà, là il l'a fait. Et après, pour Internet Explorer, c'est très simple. Vous faites comme ça. Démarrer Internet Explorer. Et voilà, ça vous démarre Internet Explorer. Et ça le referme. Démarrer Internet Explorer. Fermer Internet Explorer. Voilà, donc c'est vraiment génial. Arrêter l'écoute. Voilà, donc c'était la petite démonstration. Et je me servirai donc de cet ordinateur pour mes nouveaux projets. Voilà, donc on va tout de suite démarrer par les courriers des internautes. Alors Jérôme rapidement nous indique qu'il va faire une expédition de contact le 6 juin au Québec, donc par rapport à des extraterrestres. Il a envoyé des vidéos à Fternet TV. Alors Jérôme, j'ai regardé les vidéos, c'est vrai que c'est assez intéressant, enfin plutôt intriguant, et j'essaierai peut-être d'en reparler dans une autre web chronique. Je ne connaissais pas le phénomène. Donc pour les gens qui s'intéressent au phénomène dans le ciel, etc., ça peut être intéressant. Donc il nous dit, vers le coucher du soleil, va dans un lieu où tu peux voir l'horizon, observe bien tout le ciel. Si le ciel est dégagé, tu risques de voir de 1 à 4 étoiles beaucoup plus brillantes que les autres et qui se déplacent de façon inhabituelle.
Donc effectivement, sur les vidéos de Jérôme, il y a des points lumineux qui se déplacent de façon inhabituelle. Donc voilà, je voulais parler du message de Jérôme. Également, Olivier nous a préparé des textes sur les prophéties avec plein d'informations. Donc j'espère pouvoir vous les lire bientôt ou bien dans d'autres émissions que je vais préparer. Et je voulais aussi remercier tous les internautes qui ont envoyé des vidéos et des photos à Afternet TV sur la manifestation des céréaliers à Paris. Donc si vous avez d'autres vidéos, d'autres photos sur l'actualité, par exemple manifestations, défilés, salons culturels, etc., n'hésitez pas à envoyer un mail à Afternet TV. Donc comme d'habitude, je poursuis sur l'échelle de Kardashev, qui était le sujet qu'on avait démarré. Alors voici la suite de la lecture. Donc on était en fait sur le type 4 et le type 5. Donc je rappelle que le type 4 c'est une civilisation qui contrôle toute l'énergie d'un super-amas galactique. Et le type 5 c'est une civilisation qui contrôle toute l'énergie disponible dans l'univers visible. Alors là aujourd'hui on va parler du type 6 et 7 qui sont forcément des projections imaginaires. Voici le texte. Elles se rencontrent essentiellement en science-fiction. Elles ne sont pas officiellement établies, et elles diffèrent donc selon les auteurs. En voici quelques exemples. Type 6. Le niveau énergétique de plusieurs univers additionnés s'établit aux environs de 10 puissance 66 watts, dans le prolongement des niveaux inférieurs. Une telle civilisation pourrait manipuler et altérer les lois de la physique sur chacun des multiples univers. Cette civilisation pourrait abandonner un univers mourant et devenir éternelle. Des civilisations moins avancées en auraient également la possibilité. Type 7. Déité capable de créer des univers à volonté et de les utiliser comme source énergétique. Leur puissance énergétique est virtuellement infinie, seulement limitée par le nombre et la taille des univers créés, et s'élèverait à la hauteur vertigineuse de 10 puissance 76 watts, ou même 10 puissance 100 watts, ce qu'on appelle donc Google. Voilà, Google. Une civilisation de ce type serait vraisemblablement immortelle, car la création d'univers nécessite que la civilisation soit extérieure aux univers créés. La nouvelle de science-fiction d'Isaac Asimov, The Last Question, met en scène un exemple d'entité de type 7. Donc bien sûr, c'est des projections imaginaires, et comme je l'ai dit dernièrement, déjà pour passer à une civilisation de type 1, donc qui consomme toute l'énergie disponible sur la planète, c'est pas seulement une question de consommation d'énergie, mais c'est aussi une question, je dirais, de mental et de culture, parce que pour qu'on soit assez unis pour réaliser un tel projet, c'est pas chaque pays développe sa technologie, etc. Il faut vraiment une coopération au niveau mondial. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, en 2010, on n'est pas encore prêt d'arriver à une civilisation de type 1, qui, je le rappelle, d'après les travaux de Kardashev, devrait être aux alentours de l'an 2200. Voilà, si la projection de Kardashev est exacte, bien sûr. Donc je poursuis rapidement la fin de cette partie. La science-fiction, à l'origine de ces projections imaginaires, nous propose aussi des indications sur les hypothétiques changements à venir correspondant aux valeurs fractionnaires de l'échelle de Kardashev. Voici un futur possible dont les propositions s'appuient sur la littérature scientifique. L'article de Nikolai Kardashev sur l'inévitable et les structures possibles des supercivilisations, où il expose qu'une consommation d'énergie croissante conduit à une progression technologique, à une cohésion diminuée et à une fluctuation de la probabilité de survie et de contact, est une explication de cette section. Les articles Cosmologie et civilisation et transmission d'informations par les civilisations extraterrestres mentionnent également ces civilisations et leurs transformations. L'essentiel de ces explications peuvent être consultés dans Énergie et culture, qui développe plus en détail ces informations. Voilà, alors dans la prochaine web chronique, la numéro 10, on parlera en détail des types de civilisations. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine web chronique pour les détails de chaque type de civilisation. Je vous remercie d'avoir suivi cette web chronique. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à regarder les précédentes parce que ça a vraiment une suite logique. Et puis si vous avez des documents sur l'actualité, etc., n'hésitez pas à les envoyer à Afternet TV. A bientôt! Yada